Bien joué, Léon. Je vois que tu te donnes, Timéo. Allez, Léon! Allez, Léon! Allez, Léon! Oui! Je suis Diane Moreau, l'assistante de l'équipe de hockey sur glace dont tout le monde s'en fiche. J'aime ce travail, surtout parce qu'il me permet de rester proche de Léon, mon béguin d'enfance. Attends, Léon s'est vraiment arrêté pour m'aider? Ah ouais. J'ai toujours cru qu'un jour, Léon me verrait comme plus qu'une assistante. Tu t'es fait shooter, Diane. Mais à l'époque, je n'avais aucune idée à quel point les rêves pouvaient être dangereux et à quel point les gens pouvaient souffrir. Tout a commencé quand j'ai reçu un cadeau d'anniversaire en avance de mes parents. Joyeux anniversaire à ma chère fille. Nous t'aimons très fort. J'avais complètement oublié qu'il ne restait qu'un mois avant mes 18 ans. Sortir avec Léon et vivre ma première fois. Tu as suivi Léon jusqu'au campus pour rien. Idiote, je vais mourir vierge. Non. Si tu le veux, il faut que tu passes à l'action. Diane Moreau, dis simplement à Léon ce que tu ressens. Arrête d'être si lâche et lance-toi. Diane. Ça peut attendre. Je suis un peu occupé. Léo, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un très beau couple. Je me suis gardée pour toi et je veux que ce soit toi qui prennes ma virginité le mois prochain pour mes 18 ans. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle est vierge, MDR. Comme c'est mignon. Une petite vierge suppliante. Oh, ne t'en fais pas pour moi, Diane. Qu'as-tu d'autre à dire à Léon? Michel, salut. Je ne savais pas que tu étais aux toilettes. C'est drôle. Quelque chose dans les toilettes m'a fait penser à toi. Et puis, j'ai entendu ta voix désespérée. Je n'arrive pas à croire que tu es encore vierge. En fait, si, j'y crois bien. Mais j'aime bien ce que tu fais avec tes cheveux. Oh. Je n'ai pas de moustache. Je vais vous laisser. Je m'en vais. Et ça? C'est intéressant. Les femmes ont un choix à peste. Elles peuvent être attirantes ou elles peuvent être comme toi. J'aime bien ce gilet. Tout comme mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Léon est canon. Toi, non. Léon est riche, toi, tu es pauvre. On est de ce monde, toi, non. Répète ça pour toi-même quand tu rentreras chez toi pleurer dans ton oreiller gras. Michel. Reste à ta place, l'intello. À la bibliothèque, à te curer le nez avec les autres matheux. Et maintenant, si tu pouvais terminer avec quelques larmes pour mes abonnés.
C'est quoi ce délire? Je n'attends d'argent de personne, surtout pas autant. Ta serviette est tombée? Pourquoi? Tu veux jeter un œil? Oh, allez, ce n'est pas si grave. Je viens juste de dire à Léon que j'étais amoureuse de lui, mais Michel était là. Maintenant, tout le monde va savoir que je suis... Vierge! Tu essaies de te glisser sur un mec sous la douche? Allez, je sais que tu es là, la Vierge. Je sens l'odeur de la bibliothèque et des lunettes. Oh, Timéo. Aucune vierge ici. Mais ça, tu l'avais déjà, non? Salut, mon ex-petite amie. Merci. Oh! Ne sois pas pressée, Diane l'indifférente. Je t'ai sauvée. Tu me dois quelque chose. Et pas qu'un peu. Pas question. Les gars comme toi ne veulent qu'une chose. Comme quoi? De l'aide pour réussir en maths. Écoute, j'ai un souci technique assez bizarre et je sais que tu es doué pour ce genre de truc, mais il faut que ça reste secret. Si tu as attrapé un virus sur un site porno, c'est ton problème. Quoi? Non, un inconnu a transféré de l'argent sur mon compte et j'ai peur qu'on essaie de me piéger pour faire croire que je truque des matchs. Des matchs truqués? Ben... Ça a l'air super louche aussi. Je ne touche pas à ça. Attends. Et si on faisait une affaire, hein? Tu m'aides et je t'aide à conquérir Léon. Et hop, il va pas tarder à viser la 5e base. C'est une référence sexuelle. Pour toi, qui veux coucher avec Léon. Ce n'est pas juste du sexe. J'aime Léon. Je l'attends depuis toujours. Alors, marché conclu. D'accord, mais je dois clarifier un truc. 5e base, je croyais qu'il n'y en avait que 4. Ok, tu as du boulot à faire. Tu te moques de moi? Ça s'appelle taquiner, Diane. Tu veux Léon ou pas? Ok, alors... Tu m'apprends à flirter, tu sais, et à faire quelque chose. Tu veux que je t'apprenne à embrasser, Diane? Je veux juste savoir ce que Léon attendra de moi. Je ne suis pas très douée pour ça. D'accord. On devrait apprendre ça dans l'ordre. Fais-moi une liste. Séduction, style technique. Donc t'y as réfléchi depuis un moment. Très bien. Séduction d'abord et ensuite, hop, 5e base. Ça me va. N'oublie pas le style. Et il nous faut un rendez-vous butoir. Que penses-tu du bal de soutien de l'équipe de hockey? Tu pourrais tenter un gros coup là-bas. C'est dans 2 semaines seulement. Calme-toi. Tu as du potentiel. On peut se voir demain matin pour discuter de la stratégie. D'accord. Parfait. Oh, ma vie va complètement changer. Allez, l'équipe. Ah, petit malin. Je t'ai eu. Diane, justement la personne que je voulais voir. Oh, merde. Je voulais te dire que je suis désolée pour hier. Ah oui? Oui. Je me suis juste sentie très mal dans ma peau. Parce que j'aime vraiment Léon. Mais je n'aurais pas dû réagir comme ça.
C'est pas grave. Merci. Tu as entendu parler de la fête avec des fûts ce soir? Tu devrais venir. Nous, on a toute eu notre première fois dans ce genre de fête, pas vrai les filles? Carrément. C'est quoi ce délire, Diane? Tu vis vraiment ici? C'est bien rangé? J'aime que ça soit organisé. Qu'est-ce que tu fais? Je vérifie seulement si tes sous-vêtements sont triés par couleur. Ils doivent avoir la solution mathématique de la semaine dessus. Mes sous-vêtements, ça ne te regarde pas. Enfin, un peu quand même. Si tu veux que je t'aide à conquérir Léon. Est-ce qu'on peut arrêter de parler de mes sous-vêtements? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu as des yeux magnifiques, Diane. Je n'avais jamais remarqué à quel point ils étaient beaux. Ce ne sont que des yeux. J'en ai 2 comme tout le monde. Allez, Diane, j'étais en train de flirter, là. C'est bien pour ça que j'ai besoin d'aide. Pourquoi je ne vois pas ce que tu fais? Sois juste un peu plus attentive aux signaux. Ne sois pas indifférente. Je t'ai ignoré? C'est important? Parce que tu as des yeux magnifiques. Tu flirtes encore? Ouais, tu es censé répondre avec quelque chose d'affectueux. Quelque chose d'affectueux. Je sais, je vais m'entraîner sur Léon à la fête ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas. Mais souviens-toi juste que tu débutes encore. Ne t'attends pas à un miracle. Il nous faudra un autre cours de flirt. Très bien. Je vais nous chercher à boire. Juste, essaie d'être cool. Mec, quand est-ce que je ne le suis pas? Oh mon Dieu, voilà Léon. Tu vaux bien plus que lui, mais tu t'en rends même pas compte. Ouais, bonne chance. Je devrais y aller. Il faut que j'y aille. Salut. Salut. Je croyais que tu me regardais de là-bas. Ah bon? Désolée si j'ai été bizarre hier. Tu n'as pas besoin de le dire. Michel est une garce. Et toi, tu es génial. Vraiment? Vraiment? Salut. Salut. Désolée, je ne voulais pas te déranger. C'est bon. Bon. Désolée si j'ai été bizarre hier. T'as pas besoin de le dire, c'est bon. D'accord. Si, elle doit le dire. Pas vrai, les filles? Peu importe de quoi elle parlait. Et je pense qu'elle parlait de son vagin. C'est comme un vagin, mais plus sec. On appelle ça une Diane. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, là?
On ne fait rien. Elle parle de toi? Parce que tu es rien. Oh, je croyais que vous parliez de la quantité de lubrifiant qu'il te faut. Elle en achète par litre. Oh, merde! Mais avec tous ces mecs, il te faut carrément le format XXL, non? Oh. C'est le plus grand. Ne rigole pas! Pourquoi tu t'en prends à moi tout d'un coup? Oh. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Elle est tellement ennuyeuse. Son corps d'allumette te donne l'impression d'être mieux monté? Elle est géniale. C'est aussi simple que ça, Michel. Tu sais ce que ça va faire à ma réputation si ta première copine après moi est une petite vierge pathétique et collante? Pourquoi le fait que Diane soit vierge te dérange autant? Moi, je trouve ça plutôt mignon. Ce n'est que le début, espèce de planche à repasser asexuée. Prépare-toi pour le plan que j'ai prévu spécialement pour toi dans 5 minutes. Allez, je t'emmène dans un endroit mieux. Oh. Oh, ne bouge pas. Je vais chercher des boissons et des snacks, ok? Léon, je suis amoureuse de toi depuis des années. Je pense qu'on ferait un beau couple. Je me suis réservée pour toi et je veux que ce soit toi pour vivre ma première fois avant mon 18e anniversaire le mois prochain. Oh, c'est un sacré coup dur dans les ovaires. Oh. C'est possible d'être aussi désespéré? Je ne sais pas. Et toi, Diane? Prête? C'est parti! Prends ma virginité! Prends ma virginité! Prends ma virginité! S'il te plaît, arrête. Oh. S'il te plaît, laisse-moi partir. Léon, où es-tu? J'espère que Léon ne me verra pas comme ça. S'il te plaît, laisse-moi partir. Oh, chérie, tu veux partir? S'il te plaît. Tu peux partir. On veut juste t'entendre le dire. Encore une fois. Dis, prends ma virginité. Dis-le. Dis-le, 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 dis-le. Prends. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Et tu te demandes pourquoi les mecs te quittent? Je me fiche de ce que les gens disent. Quand quelqu'un me cherche, je finis toujours ce qu'il a commencé. Tu te trompes. Je vais terminer ça. Assieds-toi. Merci. Je vais te chercher un mouchoir.
Désolée. Je ne pleure pas souvent. Tu ne peux pas laisser Michel faire. Tu dois te défendre, comme avec un requin. Si tu la vois, tu lui mets un coup de poing sur le nez. Pourquoi ça t'importe si elle me harcèle? Tu me fais penser à ma petite sœur. Elle est aussi une pauvre vierge paumée. Elle a 8 ans. Donc j'espère bien. Je te fais penser à une gamine de 8 ans? Arrête de pleurer. Ça va aller. C'est facile à dire pour toi. Tu es capitaine de l'équipe de hockey. Tout le monde t'adore. Et je suis juste Diane. Mais je te trouve génial. Et ça devrait compter un peu, vu que je suis censé être si incroyable. Je croyais que tu avais juste dit ça à la fête pour embêter Michel. Non. Je l'ai dit. Parce que je le pensais vraiment. Poussant. Dégage. Allez. Et c'est parti, les gars. Le capitaine Samy Charpentier des Loups face au prodige des géants Gabriel Lemoine. Et ce n'est pas un simple engagement. Le vainqueur repartira avec la coupe. Ouais! Bravo, Samy! Waouh! Je crois que c'est la 5e année que je te donne une bonne leçon. Bonne chance pour la prochaine décennie. Pratique bien! Oh là là! Tiens, voilà ma sœur préférée et aussi la plus casse-pied. Allez, fais voir. Julie Charpentier. Oui. Stagiaire. T'as réussi. Berk, tu pues! Bon, je suis juste là pour éviter que tu n'aies honte. Comme tout à l'heure. C'était un accident. D'accord? Toi, tu t'éloignes de Gabriel, d'accord? Ce type, c'est un playboy. Sérieusement, le coach est pas bien de nous mettre ensemble. Zéro contact avec l'ennemi. On dirait que la stagiaire doit nettoyer. Assistante d'équipe, s'il te plaît. Je me demande bien comment elle a eu ce poste. Oh mon Dieu. Tu couches avec Samy? C'est dégoûtant. Il est bien trop au-dessus de toi. C'est bon, rends-le-moi. Tu crois parce que tu aimes le hockey que tu mérites d'être une groupie de joueurs? Dans tes rêves. Allez, nettoie ça. Oh, Julie. N'oublie pas ça. Est-ce que ça va? Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Gabriel Lemoine, tu sais, il vient de faire tomber Samy. Et il a été nommé étoile montante par la Ligue. J'aurais dû mettre mon soutien-gorge de sport. Oh! Chérie, on était juste en train de lui donner une leçon. C'est un entraînement, les filles. On peut déconner dehors, mais pas ici, Jeanne. C'est Léa. Désolé, c'est ma faute. On était ensemble la semaine dernière et tu oublies mon nom. Allez, c'est mon tour. Chambre 312, ou alors on peut aller chez toi si tu veux. Bon, ça ne m'intéresse pas. Dégagez d'ici, les filles. Allez, dehors maintenant. Allez, dégagez. À plus, Linda.
Attends. Tes affaires. À vrai dire, tu es canon même sans ça, ma belle. Tu n'es pas mon genre, Playboy. Je viens de te sauver et toi tu ne comptes pas me remercier. Très impoli. Je n'ai pas demandé ton aide. Je vois, alors comme ça tu aimes bien jouer les indépendantes. Et toi, tu aimes bien draguer tout ce qui respire, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime les filles qui voient clair dans mon jeu. Eh bien, heureusement pour toi, je n'aime pas les sales types. Ok. Fais gaffe, ma belle. J'adore les filles qui jouent les dures. Méfie-toi. Gabriel! Écoute-moi. Tu la touches encore une seule fois. Et la seule chose pour laquelle tu te battras, ce sera un lit d'hôpital. Me tente pas. Respire un peu. Détends-toi, mec. Tu es triste d'avoir perdu le match? Je pensais vraiment que tu aurais l'habitude. C'est raté. Tu sors avec lui? Waouh. Bonne fille, mauvais goût. On y va, Julie. Ne perds pas ton temps avec ce dragueur. Hé, Julie! Si tu t'ennuies un jour, je suis dispo. Maintenant que t'as eu l'occasion de voir ce dragueur à l'œuvre, alors toi, tu vas éviter d'attirer son attention, d'accord? Tu crois qu'on peut parler d'un truc? Oui. Ouais. On peut garder le secret sur le fait qu'on est frères et sœurs? C'est juste que je veux mériter ma place. Je ne veux pas qu'on croie que je l'ai eu parce que tu es le capitaine. Arrête! T'as grandi. Écoute, passe dans ma chambre ce soir. J'ai une petite surprise pour toi. Samy, c'est moi. Je savais que tu finirais par venir, princesse. Alors quoi, tu en as marre de Samy? Je me suis trompée. Ah, tu es fidèle. Qu'est-ce qu'il a de mieux que moi? Hein? Si tu me laissais une chance, tu verrais que je fais le bon choix. Toutes les filles ne veulent pas forcément de toi, Gabriel. Mais toi si. Et c'est pour ça que tu es là. N'est-ce pas? Tu sens ça? C'est le rival de mon frère. Je ne peux pas. Mais, oh mon Dieu, il est trop canon. Tu rougis? Est-ce que t'es vierge? Non, non, ça ne te regarde pas. Je ne te choisirai pas, même si tu es le dernier sur Terre. Alors, dégage, sale abruti. Wow, regarde-toi, tu es une vraie petite bombe. On pourrait juste parler? Ou peut-être pas. Wow, regarde-toi. Je suis sûr que tu vas craquer avant la fin du camp. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Samy Charpentier. Julie Charpentier. Oh. C'était juste une erreur de chambre. Je n'ai pas fait exprès. Fais juste gaffe la prochaine fois. C'est l'étage de Gabriel. Moi, je déteste le voir avec toi. D'accord. Oui. C'est une robe. Tu vas être magnifique à la fête. Merci. De rien. Samy me traite toujours comme une princesse.
Zut! Je ne peux pas fantasmer sur le rival de mon frère. J'y crois pas. C'est une blague. C'est une édition limitée, ma chérie. Tu ne pourrais même pas payer l'étiquette. Je l'ai eu en cadeau. Un cadeau? Pitié. Alors dis-moi qui offrirait ça à une fille plate comme toi. Pas vrai, les filles? Allez, Léa. Il n'y a que toi qui mérites des cadeaux. Et pourquoi elle, hein? Tu entends ça? Je ne vais pas laisser une ratée en contrefaçon gâcher notre soirée. Les filles, arrêtez! Enlevez ça! 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 Oups, on dirait qu'elle est tombée toute seule. Non, non, non! Va chercher! Raté. Oh, pathétique. Julie! Je te tiens. Tout va bien. D'accord? Essaie juste de respirer, ok? Ça va aller. Tiens, mets ça. Ça va? Ouais, je suis encore en vie. Oh. Bien. Je ne me mêle jamais des embrouilles de filles, mais là tu es allé beaucoup trop loin. Oh! Attends! Je ne sais pas nager non plus. Écoutez, si je vois la moindre vidéo de ça en ligne, vous êtes viré de l'équipe définitivement. Donnez-moi tout de suite vos téléphones. C'est ça, merci. Allez, quelqu'un peut m'aider? Tu as 5 ans ou quoi? Pose-moi. Bon, tu comptes rester là à me mater pendant que je me change? Alors si tu insistes... Ah et oui, en fait, je t'en prie. Je ne t'ai pas demandé de jouer les héros. Exactement, mais tu portes toujours mes fringues. Tu sais, c'est la 2e fois que je te sauve. Et je n'ai toujours pas eu un seul merci. Ça m'étonne, même pour toi, petite bombasse. Tiens, pour que t'aies pas froid. Tourne-toi. Reste comme ça. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Ok, je voulais juste être sûr. Qu'est-ce que tu veux, Gabriel? Je veux un bisou. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Tu as peur d'aimer ça? Parce que... je n'aime que Samy. Julie, est-ce que t'es en train de me dire que tu craques pour ton frère? Ne dis ça à personne. D'accord, je garderai ton petit secret si tu arrêtes de faire semblant de me détester. Et que tu m'embrasses. Dépêche-toi. Tu ne veux pas que ton frère te voie ici avec son ennemi, hein? Bon, je compte à rebours à partir de 10. Et j'ai intérêt à avoir ce que je veux. 10. 9. Sérieusement. Ah oui. 8. 7. 6.
6, 5. Tu es fou. Ouais, 4, 3, 2, et on est là 1. Julie, est-ce que ça va? Julie, ouvre la porte. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'on fait? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Écoute, calme-toi, c'est juste Samy. Tu devrais le laisser entrer. Julie, ouvre tout de suite, ou je défonce, je te jure, je vais défoncer la porte. Il a l'air tellement furieux. Entre. Je ne vais pas me cacher dans le placard. Allez, vas-y. D'accord, je me cache dans le placard, si tu me promets de sortir avec moi. Julie, ouvre la porte. Mais tu dois me le promettre. Bon, d'accord. Promis? Oui, allez, entre. D'accord, tu l'as promis. Julie. Julie? T'es là? Gabriel. Chut, ne fais pas de bruit. Ça, c'est une bonne fille. C'est quoi ce bruit? Hey, chut. Julie? T'es là-dedans? Attends. Salut. Quoi? Qu'est-ce que tu faisais dans ce placard? J'étais en train de chercher une jupe. J'ai cru entendre une voix. Ouais, je parle toute seule. Tu sais bien, j'ai du mal à faire des choix. Je te jure, c'est vrai. Ah ouais? Tu trembles. Je vais te prendre un pull. Non! Non, ça va. Je n'ai pas froid, d'accord? Je vais me reposer un peu. J'ai entendu ce qui s'est passé à la piscine. Je suis désolé, Julie, j'aurais dû être là. Si jamais un truc de la sorte se reproduit, tu m'appelles, d'accord? Ne joue pas à la fille forte. En fait, depuis que nos parents ne sont plus là, tu es la seule famille qui me reste. Tu es un gros idiot. Tu sais que je serai toujours là, hein? Ouais, je sais que... Gabriel, il t'a aidé aujourd'hui, mais je pense qu'il a des arrière-pensées, tu vois. Juste promets-moi que tu vas garder tes distances, d'accord? D'accord. Essaie de dormir, Toi aussi. Alors comme ça, ton frère ne veut pas que tu m'aimes. Votre lien fraternel est vraiment émouvant. Non. Ce n'est pas pour ça, d'accord? Je ne t'aime pas, c'est tout. Alors tu peux partir. Tout ce stress à cause de ce secret. Quoi? De quoi tu parles? Haricot Vert est pauvre. Haricot Vert est pauvre. Et sa mère est divorcée, car elle est pauvre. Pas vrai, Roméo? Ouais. Tina est... Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Fais très attention à ce que tu dis. Dis-le. Sa mère est une pauvre. Dis-le. Sa mère est...
Elle a frappé Roméo, l'héritier de la famille Bernard. Oh mon Dieu, elle va se faire renvoyer. Ce jour-là, j'ai été expulsée et renvoyée chez ma mère. Et depuis, je ne fais plus confiance à un seul gosse de riche, qu'ils aillent tous finir en enfer. Une dernière nuit avant la rentrée. Je suis de retour, Bastien, après toutes ces années. Mais maintenant, j'ai une bourse. Et je tais-toi, plus de relations à distance. Dis, est-ce que je t'ai manqué? Ah, ouais, carrément, bébé. Bastien... Écoute, je dois y aller. Je t'aime très fort. D'accord, on se voit... à la fête. Salut Roméo. Après toi, le futur héritier de l'Empire Bernard. Tais-toi. Quoi? Y a trop de pression de la famille? Devine que rejoint le lac nordique. Tu sais que je n'aime pas deviner. Ton vieux cauchemar d'enfance. Haricots verts. Attends, Tina Simonet? Elle doit être la fille la plus moche de l'école. C'est ainsi que je me rappelle d'elle. Salut bébé, où est-ce que t'es? Tu me trompais quand on s'était appelé? Bon, écoute, j'ai des besoins. Et t'étais parti, ouais. J'avais besoin de me défouler, d'accord? Tu viens juste de me dire que tu m'aimais. Alors? C'est elle ta petite amie? Tu pensais pouvoir garder tout le quarterback pour toi toute seule? Tu devrais être honorée qu'il ait répondu à tes messages. Tu sors avec des gosses de riches. Écoute, j'en fais partie maintenant. Je vais devenir pro. Et toi, tu n'es qu'une ambitieuse désespérée qui n'a rien à faire ici. D'accord, écoute. Ouais, on a couché ensemble un camp d'été et... Tu sais quoi, Tina? Tes petites gâteries, elles sont nulles. Alors tout ça, c'est entièrement ta faute. Ma faute. C'est toi qui m'as trompée. Espèce de dégueulasse. Ah merde. Tu vois ce que je veux dire? Elle est juste épuisante. Et si on finissait ça dans ma nouvelle voiture? Je ne vais pas le laisser me détruire. Ouais, je t'assure, regarde. Non, déconne pas, mec. Salut. T'as plus de carburant? Tiens, prends ça. Ouais. Oh. C'est quoi ce bordel, mec? C'est quoi ton problème, mec? Je ne sais pas, Rémi. Peut-être le fait que tu sois un violeur. Oh. Allez, dégage. Sérieux, j'ai surpris mon copain en train de me tromper. Et maintenant, quelqu'un veut me droguer. Les hommes sont des ordures. J'essaie de ne pas l'être. T'en as besoin. Waouh. Enfin bref. Bon. J'ai fini de pleurer. Je veux tout oublier. Non. Danse avec moi. Allez. Oui. Oui, allez, dis oui. Ouais. Ne pense pas, ne pense pas. S'il te plaît. Bouge. Vas-y, bouge. Tu joues avec le feu. Écoute, tu veux qu'on parte d'ici? Viens. T'es sûr de ne pas juste m'utiliser pour oublier ton ex? Est-ce que c'est un problème?
Non. Non. Super. Trop brutal. Pas assez. Ton visage m'est familier. Tais-toi et embrasse-moi. J'y crois pas, j'ai couché avec un inconnu par vengeance. Bon, au moins il est canon. Qu'est-ce que je fais? Je dois me préparer pour l'école demain. Pas de nom, pas de numéro. Je dois la retrouver. Oh mon Dieu! Oh, t'as vu ça, bébé? Il y a des ordures sur la route. Désolé, notre voiture n'a pas de détecteur de raté. Du quarterback au chien obéissant. Quelle chute! Oh mon Dieu, Tina, tu es jalouse? Ce n'est pas séduisant? Je suis quand même plus belle que toi, surtout après que tu aies récupéré mes restes. Je parie que tu es trop fauchée pour t'offrir un café. Je me sens généreuse aujourd'hui. Du coup, j'aimerais te donner le reste de mon café. Oh, bordel! Joli soutien-gorge. C'est quoi, une promo de fin de série? Oups! J'aurais peut-être dû te donner un à moi. Peut-être que celui que tu as vu quand j'étais en train de jouer avec Bastien. C'est la nouvelle élève? Oh mon Dieu, j'allais mourir à sa place. C'est pas vrai, c'est le type d'hier soir. Eh bien, regarde qui veut jouer les chevaliers blancs. Regarde qui joue la mascotte des gosses de riches. Tu es bien obéissant, Bastien. Des gosses de riches? Ta famille a plus d'argent que nous tous réunis, mon gars. Tu es l'exemple parfait du gosse de riche. Exactement. Ce qui fait d'elle ton projet de charité. Ne crois surtout pas que cette veste fait d'elle l'une des nôtres. Au moins, elle l'a mérité. Pas comme ton gigolo qui s'est fait recaler par un entraîneur. Attends, est-ce que c'est vrai? Comment tu l'as su? Bébé, écoute, c'est qu'un entraîneur, d'accord? Ouais, continue de parler. C'est la seule chose qui te rend encore intéressant. Et tu crois que ça te rend meilleur que moi? Un pas de plus, et mes avocats ne vont pas juste t'appeler, ils vont te mettre dehors. Peu importe. On y va. Je ne savais pas qu'on était dans la même école, sacrée surprise. Vraiment. Tu veux jouer les gentils garçons quand ça t'arrange? Laver ta culpabilité de riche pour tourner la page, c'est ça? Quoi? 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 De quoi tu parles? Je croyais qu'on avait passé un bon moment. En fait, je ne fais pas ça d'habitude. Et encore moins avec les types riches et prétentieux comme toi, tu vois. Alors, je te suggère qu'on oublie tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi? J'essayais juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Oui, c'est ça. Tu ne vas pas marcher comme ça. Il y a un uniforme de rechange au vestiaire, viens. Fais-moi confiance, viens. C'est ici que tu m'enlèves et que tu me tues? Non, c'est ici que je t'apporte un uniforme propre sans café dessus. Pourquoi ça t'importe? C'était tout simplement un coup d'un soir. Tu ne me dois rien, le fils à papa. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis pas le fils à papa que tu crois que je suis. Vraiment. Alors tu n'as jamais méprisé quelqu'un parce qu'il était pauvre, dis-moi. Tu n'as jamais rigolé quand quelqu'un ne pouvait pas se payer ce que tu pouvais, toi, dis-moi. Je veux dire, Haricot Vert est fauché. Et sa mère est une vraie... Exactement.
Un gosse de riche restera toujours un gosse de riche. Et moi, je ne tomberai jamais amoureuse d'un d'entre vous. Compris. Ah, super. Pas de chance. Je m'en vais. Attends. Wow, qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas, tu es trop timide. Et au fait, tu te trompes sur moi et tu te trompes sur nous. Très bien, mais pas de coup d'œil. On dirait que je ne l'ai jamais vu. C'est bon, tais-toi avec ça, d'accord? Attends, est-ce que t'es Roméo Bernard? Oui. C'est moi. C'est un problème? Oui, il y a un problème, idiot. T'es le gosse de riche qui m'a fait expulser quand on était en 6e, oui, c'est toi! Et tu es la cinglée qui m'a cassé la jambe avec une clé haricot vert. Et je casserai encore ta jambe. Oh mon Dieu, j'ai laissé haricot vert m'enlacer avec ses jambes. Il faut que je prenne une douche. Arrête de m'appeler comme ça! Bonjour à tous, bienvenue au séminaire de préparation à l'université. Ouvrons les rideaux. Oh mon Dieu, ils couchent ensemble. Un scandale. Quelqu'un devrait appeler le proviseur. Oh mon Dieu, ils se détestent. Ouais, je le savais. C'était juste un coup vite fait et puis il la jette. La nouvelle élève a embrassé Roméo. Comment ose-t-elle? Elle ne sait pas que vous allez vous remettre ensemble? Mec, mais c'est quoi ce délire? Je jure qu'on ne faisait rien. Je m'en vais. Attends, Tina! Laisse-moi tranquille. Le sale petit-fils à papa, tu gâches ma vie à chaque fois. Tu te crois drôle, dis-moi? Tu m'as emmené là-bas juste pour m'exhiber comme si j'étais une blague. Non, je t'y ai amené pour t'aider. Je ne savais pas que le rideau allait tomber. Tu voulais juste que ça explose, pas vrai? Tu es sérieuse? Je ne savais même pas que tu y étais il y a 5 minutes. Et moi, je ne savais pas que tu étais Roméo Bernard. Ah. Ne me touche pas. Ah oui, et ta langue n'était pas au fond de ma gorge hier soir. Hé, ça suffit. Vous deux, je vous mets en retenue immédiatement. Félicitations, la nouvelle. Ça ne fait même pas 2 heures. Allez, prends tes affaires, on y va. Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu. T'es toujours le même abruti égoïste et prétentieux qui croit que le monde entier tourne autour de lui. Et tu restes la donneuse de leçons qui dramatise tout comme si c'était une question de vie ou de mort. Ce n'est pas tout le monde qui a un filet de sécurité doré pour retomber. Et certains d'entre nous ne bâtissent pas toute leur personnalité sur l'amertume. D'accord. Quand on sortira de cette pièce, nous sommes des inconnus, d'accord? Je n'ai pas le temps pour tes conneries de fils à papa. Crois-moi, je ferai en sorte que nos chemins ne se croisent plus jamais. Et nos chemins se recroiseront plus jamais. Viens. J'en ai marre de ces conneries. Est-ce que t'as perdu la tête? Laisse-toi faire. Mais c'est quoi ce cirque? Roméo! Alors, toutes mes félicitations. Vous attendez des jumeaux. Comment c'est possible? Il disait être stérile. Excuse-moi, il y a une queue derrière toi. Je suis désolée. Donnez-moi juste une seconde. Waouh, qui n'a pas 25 centimes? Bouge si t'as pas de quoi t'acheter des frites. Vous savez, je suis juste... Maman, est-ce que tu m'as fait le virement? Il me reste que 80 centimes. Je te l'ai dit. La fac, c'est du gâchis. Mais maman, j'ai besoin... Maman, je dois payer la fac jeudi prochain.
Ton frère avait besoin de thunes, alors je lui ai donné. C'est ça la famille. La famille? Arrête ton cinéma, Elliot. Ton frère passe avant toi. Mais j'ai besoin de cet argent. Je dois aller à la fac. C'est ton genre? Demoiselle en détresse? Descends. Eh, attends. Ah. Si t'en veux plus, viens ici. Un club de striptease? Hé, t'arrives pas à t'intéresser aux filles que je te présente. C'est pas parce que t'es stérile que c'est la fin du monde. La petite est un remède. Tu veux tenter? Tu m'as drogué. Allez, ta mère veut un héritier. Alors je lui en trouve un. Profite. Hé mec, regarde là. On va lui dire bonsoir. D'accord. Hey, qu'est-ce qu'une fille comme toi fait ici? Sois pas timide, viens trinquer avec moi. Elle est avec moi. Cassez-vous. Ok. C'est juste pour une seule fois, n'est-ce pas? Hein? Oui, c'est ça. T'en auras plus si tu passes la nuit avec Sylvain Hamon. C'est le Sylvain Hamon? Je peux le faire. C'est pour mes études. T'as quel âge? 19 ans. Une capote? Je suis stérile. Comment je vais élever ces deux enfants? Transmettez les remerciements de l'hôpital à Monsieur Hamon. Cette fille, donnez-moi son dossier médical, maintenant. Elliot, c'est celle avec qui tu as couché il y a un mois. Elle est enceinte. De jumeaux. Elle est où maintenant? Elliot. Damien? Que fais-tu ici? Ah, tu réalises à quel point c'est rare? Les grossesses ont toujours été compliquées pour les Hamon. Je t'ai eu à 42 ans. Retrouve cette fille et on fera tout notre possible pour l'aider. Elle mérite pas ça. Elle mérite pas ça. Comment ça? J'ai juste besoin de 10. 10 000 devraient couvrir mes frais. 10 millions. Encore une histoire de fric. J'accepte. Je me suis assuré qu'elle ne manque de rien. Après l'accouchement, les bébés viendront avec nous. Sylvain Hamon. C'est ça que je t'ai appris? Va la retrouver maintenant. Damien, tu me fais peur. T'en fais pas, ma chère sœur.
Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est du fric. Et voilà ma nouvelle poule aux œufs d'or. Damien, je suis en... Ah. Tu sais, un joli minois comme le tien, ça peut rapporter. Ça peut intéresser beaucoup de monde. Damien, s'il te plaît, on est de la même famille. Ah ouais. La famille s'entraide. Vraiment. Ah, je suis enceinte. Bon sang. Bon sang. C'est qui le père qui t'a mise enceinte? Sylvain Hamon. Sylvain Hamon, c'est ça? Le PDG des Hamon, hein? Le plus jeune PDG qui contrôle les industries, le gouvernement, même la mafia. Il t'a vraiment fait ça? Peu importe. Il faut que je revoie ça avec les acheteurs. C'est compliqué tout ça. C'est un cas particulier. Il ne se souvient peut-être pas de moi. Monsieur Hammond, Elliot Rollin a transféré 10 000 à la compta de son université. C'est probablement pour ce semestre. Tu me la retrouves, maintenant. Mais toi, sérieux? Où est-ce que tu crois aller comme ça? S'il vous plaît, quelqu'un, n'importe qui. Bienvenue à bord du vol 233 de Nairobi à Los Angeles. Le Wi-Fi est désormais disponible, nous vous souhaitons un agréable voyage. Madame Tissot, votre fiancé obtient aujourd'hui son diplôme universitaire. Comme demandé, nous lui avons obtenu une offre de poste de partenaire chez Groupe Valette. Le dîner de célébration est prêt. Il commencera dès votre arrivée. Bien noté. Bien fait, Adrien. De plus, Sylvain Valette du Groupe Valette cherche discrètement à obtenir nos investissements. Envoie-moi la présentation. Sylvain Wallet, fondateur de Wallet IA Technologies, héritier du groupe Wallet, classé comme la 2e famille la plus riche d'Amérique du Nord. Paul, tu peux dire à ma grand-mère que je ne vais pas épouser la fille des Caron. Monsieur, les Caron sont notre chance d'entrer dans le cercle Tissot, un conglomérat valant des trillions. Votre grand-mère voit cela comme le seul billet d'or. Nous ne pouvons pas refuser. Alors je vais simplement être vendu dans un mariage sans amour? Ce n'est juste ni pour moi ni pour elle. La famille Caron a déjà dépassé notre part de marché. Sauf si vous épousez quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Je crois que ce bouton sert à appeler l'équipage. Oh, merci. C'est ton premier vol commercial? Oui, j'ai l'habitude de quelque chose d'un peu différent. Madame Tissot, le chef a préparé vos plats préférés, le sashimi de saumon et la tarte aux myrtilles de Zurich. Alors, qu'est-ce que t'as fait en Afrique? Juste du bénévolat. J'ai construit des abris et je me suis occupée des enfants. C'est vraiment génial. Merci. Elle n'a peut-être pas gagné un centime en faisant ça, mais la façon dont elle en parle, comme si c'était important, ça doit être une de ses rares génies. Peut-être. Je suis Sylvain. Emma. Bon, Emma, ça va sembler complètement fou, mais... Tu pourrais me rendre un service? Quel service? Laisse-moi te présenter correctement. Je suis le PDG du groupe Wallet, héritier de la fortune des Wallet. Je possède 5 propriétés et 2 domaines privés. Revenu annuel, 1 milliard d'euros. Et
Je voudrais que tu sois ma femme. Quoi? Pardon, quoi? C'est un faux mariage. Juste pour un an. J'ai juste besoin de quelqu'un pour jouer ma femme. Tu as l'air... gentille. Je vois. Tu es carrément fou. Je suis sérieux, Emma. Tu peux me faire confiance. Je n'ai aucun scandale, ni addiction, ni passé douteux. Si t'acceptes, on peut signer les papiers aujourd'hui. Et je t'offrirai 100 000 par mois. Et un appartement au bord de l'eau à Midtown. À ton nom uniquement. Tu t'es vraiment trompé de fille. Je suis déjà engagée. Je rentre pour me marier, figure-toi. Ah. Je ne m'y attendais pas. Je suis désolé. Ça va. Alors c'est tout. Alors je devrais l'accepter. Ah bon? Tu ne sembles pas complètement impuissant à mes yeux. Ta filiale d'IA sous le groupe Wallet. Pas mal. Elle a du potentiel. Le cercle Tissot garde un œil dessus. Mais si c'est ta présentation pour les convaincre, tu es fichu. Ah bon? Et qu'est-ce que tu en sais? Tu ne connais rien aux affaires, petite gamine. Ah non, ça c'est vraiment drôle de la part de quelqu'un qui vient de demander cette gamine en mariage il y a quoi? 5 minutes, je dirais? On ne se mariera peut-être pas, mais je pense pouvoir t'aider. Excuse-moi, Alors... que fais-tu là? Excuse-moi, que fais-tu là? Je corrige ta présentation. Demander 100 millions... Cool. Et c'est 100 milliards. Pardon? Quoi? Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu as vraiment envoyé ça? Tu te sous-estimais. Tu as bien raté ma présentation. Tu sais ce que tu viens de faire? Je t'ai aidé. Ah bon? Tu appelles ça le fait d'aider? Monsieur, madame, est-ce que tout va bien? Tout va bien. Il vient d'envoyer un investissement de 100 milliards. Il est... un peu émotif. Émotif. Il va très bien. Alors, félicitations. Fais-moi confiance. Le cercle Tissot ne joue pas petit. Alors, 100 millions, c'est une insulte. 100 milliards, c'est là que la discussion commence. Tu dois vraiment penser plus grand. Tu dis ça sérieusement? De rien. Super. Tu as modifié mon fichier, tu m'as humilié publiquement. Félicitations. Tu es la femme la plus exaspérante que j'ai jamais rencontrée. Heureusement qu'on ne se marie pas, pas vrai? J'ai offert à cet homme un investissement d'1 milliard et il ne dit même pas merci. Pitié. Damien ne ferait jamais ça. Après 5 ans, il va être surpris de me revoir. Tu es sûr de toi? L'Afrique, c'est loin. Ce n'est pas juste un voyage. Je vais changer le monde, Damien. Tu sais bien que c'était mon rêve. Tiens. Quand tu reviendras, on va se marier. Fiston, regarde ça! Toute une fête juste pour toi! Le groupe Wallet ne fait pas ça pour n'importe qui! Nous avons officiellement réussi! Et ce n'est que le début, maman. Tu sais que mon rêve est de devenir quelqu'un comme Sylvain Wallet, le PDG. Mais c'est un mystère. Personne ne l'a jamais vu en public. Oh. Mais je suppose que je le verrai aujourd'hui.
Après toutes ces années de financement, Damien a enfin réussi. Le doctorat. Partenaire du groupe Wallet. Il est temps de leur révéler ma véritable identité et de commencer notre belle vie ensemble. Ce n'est pas Emma là-bas? Elle n'est pas partie faire de la charité à l'étranger? Que fait-elle ici? Damien. Félicitations. Emma? J'ai entendu parler de l'offre. Je voulais te faire une surprise. Que fais-tu là? Je suis de retour. Pour toi? Laisse-moi deviner. Tu as entendu parler de l'offre du groupe Wallet et de son salaire et tu as décidé de revenir t'accrocher. Quoi? Ne fais pas semblant d'être surprise. Tu as disparu pendant plus de 5 ans. Et dès qu'il devient associé, tu reviens avec des fleurs bon marché à un nom qui ne signifie rien. Tu n'aurais pas dû venir, Emma. En fait, c'est fini. Entre nous. Quoi? Séparons-nous. Mais... Pourquoi? C'est ce qu'on a construit ensemble ces 5 dernières années. Tu disais que tu m'aimais. Tu pensais que Damien pouvait t'aimer? Ne sois pas ridicule. Mon fils a un doctorat. Il vient de devenir associé du groupe Wallet et il gagne 30 millions par an. Et toi, tu as disparu en Afrique pour t'occuper des enfants. Penses-tu vraiment être digne de lui? Ma mère a raison. Nous ne sommes plus les mêmes. Quoi? Plus les mêmes? Regarde autour de toi. C'est la fête que le groupe Wallet a organisée pour moi. Ces gens-là, des investisseurs influents, le vrai pouvoir. Et tu penses que je pourrais leur présenter une honte? Je suis une honte pour toi. Voilà ce que tout ça a fait de toi. Une offre du groupe Wallet et tout d'un coup, tu te crois intouchable. Et si je te disais que le groupe Wallet ne signifie rien pour moi? Espèce d'arrogante! Comment oses-tu parler ainsi de la meilleure entreprise du pays? Maman. Ça va aller. Tu veux savoir pourquoi le groupe Wallet t'a fait cette offre? Parce que quelqu'un a parlé en ta faveur. Quelqu'un que personne n'oserait ignorer. Et figure-toi que cette personne, c'est moi. Pardon? Quoi? Êtes-vous sûr? Monsieur Wallet, vous n'allez pas le croire. Le cercle Tissot vient d'approuver un investissement direct pour nous. Ils ont fait quoi? Et pour 100 milliards d'euros. Quoi? C'est une décision de Madame Tissot. Vous savez, la PDG mystère qui dirige le cercle Tissot. C'est sa première réapparition officielle aux États-Unis et nous sommes sa première cible. Nous avons réussi. 100 milliards. C'est mieux. Elle avait raison. C'était bien 100 milliards. Paul, trouve-la. Qui ça? Les filles du vol Nairobi. Emma. Je me fiche de ce qu'il faut faire. Trouve-la. Bien compris, mais que voulez-vous faire avec elle? Je vais l'épouser. Attendez, quoi? Je n'ai jamais rencontré une femme aussi difficile qu'elle. C'est elle que je veux. Espèce d'arrogante prétentieuse! Pour qui te prends-tu? J'ai compris, Emma. Tu n'es pas en colère à cause de la rupture, tu es juste fâchée d'avoir dépensé autant d'argent pour moi. Dis ton prix. Dès que je recevrai mon premier chèque du groupe Wallet, je te rembourserai. Et ce sera terminé. C'est ce que tu crois? Tu penses que je cours après l'argent que je t'ai donné? Alors... 100 000 euros? 200 000? Damien. 300 000. Et c'est ma dernière offre. 300 000 euros? Ma chérie. Tu crois vraiment que je suis là pour l'argent? Prends l'argent et pars! Damien aurait dû te quitter depuis longtemps. On ne sait jamais ce que tu faisais réellement à l'étranger. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, si tu ne te vendais pas, comment aurais-tu pu payer les études de Damien?
Tu t'attends vraiment à ce que je croie que tu as gagné autant d'argent en gardant des enfants? Quoi? Comment oses-tu? Emma, vu nos 7 années ensemble, prends simplement l'argent et pars. Damien, comment peux-tu être si cruel? Il veut rompre avec toi. Mets-toi bien ça dans la tête. Elle ne vaut pas ton temps. Oh, où est Marie? Elle n'a pas dit qu'elle viendrait ce soir? Si, elle a dit qu'elle devait régler quelque chose d'abord, mais elle sera bientôt là. Marie, tu dis? Marie. Fille de Jean Weber, vice-président du groupe Wallet. Marie est pratiquement la suivante dans la lignée juste après Sylvain. Seule une femme comme elle peut être à la hauteur de mon fils. Riche, d'une bonne famille. Et toi, tu n'es qu'une erreur qu'il n'aurait jamais dû commettre. Emma, Marie arrive bientôt. Tu dois partir. Crois-moi, tu ne veux pas être là quand elle arrivera, parce que tu auras honte au moment où tu la verras. Alors c'est donc ça le vrai problème. Il ne s'agit pas de travail. Il s'agit d'elle. Il s'agit de Marie. Au moins, avec elle, je peux construire quelque chose de plus grand. Vraiment? Tu penses vraiment que tu pourrais construire quelque chose de plus grand avec elle qu'avec moi? Toi? S'il te plaît. Alors? Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Salut. Marie, ma chérie, te voilà. Alors, tu dois être Emma, l'ex-petite amie de Damien? Je veux dire, tu es exactement comme je t'imaginais. Une robe bas de gamme et un visage banal. Toujours accrochée à un homme qui t'a laissé tomber comme une ordure. Ignore-la. Elle n'a jamais mérité Damien. Ce n'est qu'une ombre pathétique qui s'accroche encore. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Je suis Marie Weber. Je suis la fille de Jean Weber, vice-président du groupe Valette. Et toi? Tu ne vaux même pas la poussière sous mes talons. Tu as raison. Contrairement à toi, je n'ai pas besoin de m'accrocher au titre de mon père pour exister. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Tu crois vraiment que tu peux me parler comme ça? Sors d'ici avant que la sécurité te traîne dehors comme la misérable que tu es. Exactement. C'est une cérémonie pour l'élite, pas pour une mendiante. Mais enfin, que se passe-t-il ici? Ah, oh, Marie. Est-ce que tout va bien? Pourquoi ne pas lui demander? Damien l'a quittée. Et maintenant, elle s'incruste à la fête de Damien. Alors, Monsieur Prévost a été choisi par Monsieur Wallet en personne. Alors, quoi qu'il se passe ici, tu dépasses les limites. Exactement. Regarde autour de toi. Ce ne sont pas de simples invités. C'est l'équipe d'élite du groupe Wallet. Des PDG et des professionnels. Les gens qui dirigent cette ville. Et toi, tu n'es qu'une étudiante ratée qui pense que s'occuper d'enfants en Afrique, c'est une carrière. Je dirigeais une association caritative. Ah, une association caritative? C'est comme ça qu'on appelle le chômage maintenant? Chérie, avoue juste que tu étais fauchée et trop fière pour trouver un vrai travail. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi elle est là. Pour courir après mon fils en espérant qu'il la sorte de la misère. Alors, c'est une chercheuse d'or? Quelle honte. La prochaine fois que tu voudras jouer à l'élite, essaie d'abord de finir tes études. Tu l'as entendu? C'est la réalité. Mon fils, un docteur, futur associé. Et toi, tu n'es que la boue sous ses chaussures. Maintenant, rampe et retourne dans le trou d'où tu viens. Ton conte de fées est terminé. Emma, une femme peut être fauchée ou sans éducation, mais délirante, ça je ne le tolère pas. Peu importe ce que tu racontes, je ne t'épouserai jamais. C'est drôle, Damien. Tu veux savoir quelle a été ma plus grande erreur? Avoir cru en toi. 7 ans.
7 ans à travailler et à t'envoyer de l'argent pour payer ton loyer et tes études. Et c'est comme ça que ça finit. Ne déforme pas les choses. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Je ne déforme rien. J'ai financé ton doctorat. Je t'ai aidé à entrer au groupe Wallet. Et dès que tu as mis un pied là-haut, tu m'as lâché. J'ai dit que je te rembourserais. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ce n'est pas une transaction. Ce n'est pas du remords, Damien. C'est de la lâcheté déguisée en chèque. C'est fini. Espèce d'ingrate! Ça suffit. J'en ai marre de tes crises. Dégage de ma vie. Oh mon Dieu. Regarde-la. Trop pathétique. Quelqu'un peut me passer une serviette? Sa tête commence à me donner la nausée. Madame, ça suffit. Monsieur Prévost est un atout pour le groupe Wallet. Mais toi, tu te ridiculises. Allez, sors! On a retrouvé Emma, monsieur. Où ça? Elle est au siège du groupe Wallet, à la réception de Damien Prévost. Mais la situation dégénère. Monsieur Prévost? Vite! Va au siège, maintenant! Tu vois ça? Tout le monde ici sait que tu te ridiculises. Pars, tout simplement, Emma, avant que les choses ne tournent pire pour toi. Pire? Quoi? Parce que je suis là où je n'ai pas ma place, c'est ça? Tu veux faire ton numéro de cirque? Très bien. Mais ne t'attends pas à ce que je te sauve quand tout ça te retombera dessus. Me sauver? C'est fort. Tu n'en as même pas le droit. Tu ne l'as jamais eu. Dernier avertissement. Sors d'ici toi-même, ou je ferai venir la sécurité pour te virer. Vas-y. Appelle les gardes. Mais sache que je suis là parce que j'en ai parfaitement le droit. Et absolument personne n'a le droit de me chasser. Pas même Sylvain. Plus vite, quoi qu'il en coûte, amène-moi à elle, tout de suite! Oui, monsieur. Emma, tu as la moindre idée de ce que le nom Sylvain Wallet représente? Waouh! Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Tu viens d'insulter l'homme qui a bâti cet empire. Même mon père n'oserait pas le défier, mais toi? Toi, tu es fini. Dans ton monde, Sylvain est peut-être intouchable, mais dans le mien, ce n'est qu'un homme. À ta place, je me ferais plus de soucis d'avoir osé lever la main sur moi. Sylvain n'apprécierait sans doute pas ça. Oh mon Dieu, tu tiens vraiment à te faire détruire. Emma, je comprends. Tu es bouleversée par la rupture, mais là, tu perds complètement pied. Manquer de respect à Monsieur Wallet, vraiment? Tu sais, j'allais même te proposer un poste d'agent d'entretien ici, mais après tout ça, je ne pense même pas que tu le mérites. Tu allais me recommander comme femme de ménage? Tu sais à quel point c'est difficile de travailler ici? Même nos agents de sécurité ont des diplômes. Et toi? Tu n'as jamais terminé les études. Donc, c'est ainsi que tu me vois? C'est la réalité. Et après tout ça, crois-moi, Emma, le groupe Wallet n'a aucune place pour toi. Je n'ai pas besoin de ta recommandation. Et pour savoir si le groupe Wallet a une place pour moi, pourquoi tu n'irais pas demander à Sylvain Wallet en personne? Où est-elle? Où est-elle? Salle de conférence, c'est tendu. D'après ce que j'ai entendu, Damien Prévost et elle étaient ensemble autrefois. Il l'a quittée. Ils ont rompu? Oui. Bon, ça m'évite la peine de voler la fiancée de quelqu'un. Qu'est-ce que tu cherches là, Emma? Sérieusement, tu veux t'humilier en public? Je vais t'expliquer ça. Elle n'a pas su te garder, alors elle essaie de t'entraîner dans sa chute. Merc. Pathétique. Vengeance d'ex. Ne t'inquiète pas, Damien. Je suis là pour toi. Souviens-toi, le père de Marie est vice-président. Avec leur soutien, peu importe ton petit numéro, il s'arrête. Crois-moi, quand Monsieur Wallet arrivera,
Elle aura à peine 5 minutes devant elle. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es stupide, Emma. Honnêtement, te quitter, ça a été la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Parce que quand la vérité éclatera, tu comprendras que c'était la pire erreur de ta vie. Allô? Monsieur Wallet arrive. Monsieur Wallet, il vient d'arriver directement de l'aéroport. Il est dans le hall. Attends, il est vraiment venu? Oh mon Dieu, il est venu pour Damien? Vous entendez ça, tout le monde? Sylvain Wallet est là pour mon fils. Ça y est. Plus personne ne peut nous embêter maintenant. Tu entends ça, ma chérie? Le groupe Wallet ne ramasse pas les déchets. Sors d'ici. Tant que tu peux encore marcher. C'est ta dernière chance, Emma. 500 000 €. 500 000 pour elle? Ça vaut le coup si ça m'évite qu'elle ruine ma soirée. Prends l'argent, Emma, et disparais. Emma, c'est 10 fois plus que tout ce que tu verras dans ta vie. Sois raisonnable. Prends-le et disparais. Tu parles beaucoup de pouvoir, Damien. Mais quand tu découvriras qui je suis réellement, tu viendras me trouver pour me supplier d'oublier ce moment. Oh! Merde, c'est quoi ce bordel? Tu oses m'humilier. Alors, tu te prends pour qui, hein? Quelqu'un qui va tout changer? Très bien, vas-y. Fais ta petite annonce, Emma. Mais si c'est du baratin, tu sortiras d'ici en rampant, à lécher les chaussures de tout le monde. Allez, cette fille sans statut ne mérite même pas de lécher les chaussures de qui que ce soit ici. C'est ma femme. Ça suffit comme statut pour toi?